Cérémonie d'ouverture de ce premier dialogue de haut niveau que nous avons souhaité avec le secteur privé national sur les opportunités d'investissement vert et la mobilisation de financement climat au Sénégal. Au nom du président du conseil d'administration et au nom de tout le comité de gestion de la banque, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et d'honorer ainsi de votre présence ces journées que nous organisons avec l'Institut mondial pour la croissance verte. Nous nous réjouissons de la tenue d'un tel événement qui est d'une importance capitale pour les acteurs que nous sommes et qui s'inscrit en droite ligne de la stratégie et des perspectives de la Banque agricole en matière de finances durables. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est démontré qu'aucun pays n'est à l'abri des effets du changement climatique, particulièrement ceux en développement qui se singularisent par un niveau de vulnérabilité assez élevé de leurs économies et de leurs populations. En effet, les dérèglements du climat doublés des effets récents de la pandémie Covid-19 impactent fortement sur les activités de production, particulièrement celles du secteur primaire, sur lequel repose une bonne partie de notre croissance. Et selon la Banque mondiale, notre secteur primaire est exposé à des changements profonds. En effet, l'activité agricole, l'exploitation des forêts et les modèles intensifs d'utilisation des terres contribuent au changement climatique puisqu'ils sont à l'origine d'émissions de gaz à effet de serre. Et les déséquilibres issus des systèmes d'exploitation des ressources naturelles peu respectueux de l'environnement nous inscrivent inévitablement dans un cercle vicieux. C'est dire que nos systèmes de production actuels mettent en danger la santé des populations de la planète et sont à l'origine de pollutions diverses et de pertes non soutenables. Il est par conséquent essentiel de lutter contre ce problème si l'on veut améliorer la trajectoire de nos économies, mais aussi atteindre les objectifs climatiques et réduire les pressions qui s'exercent sur notre environnement. Mesdames et messieurs, l'urgence et l'ampleur des défis exigent que nous nous adaptions à la situation et que nous fassions preuve d'audace en adoptant des modèles de financement qui permettent d'infléchir la courbe des émissions de gaz tout en améliorant la rentabilité de nos appareils de production. Le Sénégal, à travers sa contribution déterminée au niveau national, CND, se fixe un objectif conditionnel de 23,7% et 29,5% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, respectivement en 2025 et 2030. Afin d'honorer ces engagements, notre pays a besoin de ressources financières conséquentes, évaluées à environ 13 milliards de dollars en contributions conditionnelles et inconditionnelles. Le secteur privé, générateur d'emplois et de croissance, est fortement attendu dans la contribution à l'atteinte de cette ambition, en plus de l'apport public par les institutions multilatérales de développement et les partenaires techniques et financiers du Sénégal. Par ailleurs, les financements du secteur privé en vue d'une croissance résiliente et sobre en carbone, s'ils sont bien conçus et mis en œuvre, en plus de contribuer à l'atteinte des objectifs de la CND, pourraient également aider notre pays à lutter contre la pauvreté et les inégalités. Mesdames et messieurs, chers invités, la Banque agricole a très tôt pris conscience du rôle qu'elle peut jouer dans la lutte contre cette crise climatique en général, par la mobilisation de ressources concessionnelles conséquentes et le financement du secteur privé en particulier. C'est tout le sens et la portée qu'il faut accorder à l'accréditation de la Banque agricole au Fonds vert climat en 2020 comme deuxième entité du pays pour l'accès direct à côté du Centre de suivi écologique, CSE, et un tel statut confère aujourd'hui à la Banque le mandat de lever des fonds conséquents à taux concessionnel au profit des acteurs économiques, particulièrement ceux du secteur privé, pour davantage adresser les problèmes de financement en rapport avec les changements climatiques. Le challenge pour nous est de développer un partenariat permettant d'accompagner le secteur privé dans sa transition décarbonée et contribuer à bâtir une économie sénégalaise climato-intelligente, verte et inclusive. Ceci passera par une transformation de nos principaux systèmes de production à laquelle nous vous invitons tous. Et en conséquence de relever les énormes défis liés à la baisse des émissions dans les secteurs stratégiques de l'énergie, de l'agriculture, de l'alimentation, de l'eau, des usages des ressources foncières, des villes, des transports et de l'industrie.
À la lumière de cette analyse et en cohérence avec la philosophie de cette rencontre, il me plaît de décliner, mesdames et messieurs, l'ambition majeure de la Banque agricole qui est d'être le partenaire clé du secteur privé national dans le financement d'investissements verts et résilients au climat au Sénégal. Ces 2 jours d'échange en panel thématique sur les principes et mécanismes de la finance climatique et d'entretien en B2B avec les chefs d'entreprise et les porteurs de projets poseront véritablement les jalons de ce partenariat fécond attendu avec la banque. La finalité étant de faire saisir au secteur privé les opportunités et les moyens d'accélérer son accès aux investissements verts et productifs et de nous engager ensemble dans la structuration d'un portefeuille de projets bancables assorti d'une stratégie claire pour la mobilisation d'importants financements à court et moyen terme. Au regard de la qualité de l'audience et de l'expertise avérée des différents participants ici présents, nous avons bon espoir que les objectifs fixés seront largement atteints. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de terminer mon propos, de remercier particulièrement le GGI, l'Institut de croissance verte, à travers sa représentante pays, Mme Hassana Alio, pour la collaboration franche et fructueuse en cours et les perspectives attendues en termes de recherche de financement climat. Messieurs les représentants des ministres, chers partenaires du secteur public comme privé, honorables invités, chers clients, chers collaborateurs, je ne saurais terminer mes propos sans vous réitérer mes remerciements distingués à ceux du conseil d'administration pour votre engagement à nos côtés. Je vous remercie de votre attention. Merci.